Bonjour à tous. Je voudrais vous lire, quand je le peux, quelques petites blagounettes d'un livre qui est assez savoureux, qu'on m'avait offert à Noël, qui s'appelle Humour et vérité se rencontrent, en fait, de l'abbé Pierre Trévet. Et donc, Pierre Trévet, le père Pierre Trévet, est un prêtre du diocèse, je ne me souviens plus, du diocèse du Puy-en-Velay. Voilà. Et donc, il a écrit ce petit bouquin où il y a en fait des petites histoires, des petites blagues, avec un humour quelquefois savoureux, un humour quelquefois qu'il faut deviner. Voilà. Donc, l'idée, c'est de vous faire partager durant ce temps de confinement. Donc là, je vais démarrer sur le clergé diocésain. Si tu veux être heureux, un saint triste est un triste saint, dit saint François de Sales. N'en est-il pas de même pour le prêtre? Méfions-nous d'être des étés noirs. Un vieux dicton normand ou breton dit: si tu veux être heureux un jour, souhaiter une semaine. Tue ton cochon un mois, une année, marie-toi, et toute la vie, fais-tes curé. Ces recommandations ne sont pas toutes à prendre à la lettre, mais retenons la dernière. Haute définition. Le petit Louis qui a 6 ans. Sa maman l'amène régulièrement à la messe. Au début des vacances de Toussaint, il a aussi participé à la célébration d'éveil à la foi animée par Pierre, le vicaire de la paroisse. Le lendemain, il se retrouve chez une tante qui habite à une trentaine de kilomètres de chez eux. Loïc raconte à sa tante ce qu'il a vécu, et sa tante lui dit tout à coup: Loïc, tu me parles de Pierre, mais qui c'est Pierre? Et Loïc, après 2 secondes de réflexion et un haussement d'épaule: c'est une espèce de Jésus qu'on trouve dans les églises. N'est-ce pas une belle définition du prêtre? À chaque ordre son charisme. C'est la nuit de Noël, nous sommes à Bethléem, Jésus vient de naître, tout est silence. Soudain la porte de la grotte s'ouvre. On reconnaît l'habit d'un franciscain. Il contourne les bergers et leurs agneaux, tombe à genoux sur la paille et dit émerveillé: ô sublime pauvreté! Il s'abîme en contemplation. Quelques instants après, la porte s'ouvre à nouveau. On reconnaît la bure blanche et le scapulaire noir d'un cistérien. Il s'agenouille en disant: ô sublime obéissance! Entre ensuite une bure toute blanche. C'est un dominicain. Sans faire de bruit, il s'avance au plus près de l'enfant Jésus et dit dans un soupir: ô sublime vérité! Tous étaient dans la contemplation silencieuse quand on voit arriver un religieux en soutane noire un peu courte. C'est un jésuite. Lui s'avance derrière la Vierge Marie, à genoux devant la mangeoire où est couché Jésus. Il donne une petite tape sur l'épaule de la jeune maman et lui dit tout bas: Madame, vous le confierez à un de nos collègues. Nous en ferons quelqu'un de bien. Une petite devinette. Comment se reproduisent les religieux? En couvent. Les plus humbles. Les franciscains ont un beau jeu de mots. Comme il y a quantité de sous-groupes chez les disciples de saint François, ils disent avec humour: nous sommes le plus grand désordre des ordres. Très humblement.
une dame dit sa profonde admiration à un père jésuite. « Vous êtes très supérieur au père dominicain. » Le père enchaîne. « Et pourtant, nous prions les uns pour les autres, mais les dominicains doivent prier beaucoup mieux que nous. » Espèce d'oiseau. L'Église, c'est un peu comme chez les oiseaux. Il y a différentes espèces à l'intérieur des deux grands groupes qui distinguent les contemplatifs et les apostoliques. Les deux visent à être des contemplatifs. Entre les différentes espèces, aucune concurrence, mais une saine et sainte émulation et beaucoup d'humour. Et je finis par une petite dernière sur les religieux, et le titre est « Tout en ordre ». Dans une paroisse dans les années 60, sévissait la sœur Picure, une religieuse infirmière très dévouée et très compétente, mais très mauvaise conductrice. Un jour, avec sa vieille de chevaux, elle avait eu un accident qui avait endommagé la voiture d'un citoyen un peu bouffeur de curé. Il ne décollerait pas et, dans son bistrot, on entendait régulièrement parler des bonnes sœurs, véritable danger public. Le vicaire l'a détendu en lui demandant « Alors, Jules, il paraît que vous êtes entré dans les ordres ?» Je vous dis à bientôt.